Voilà, je suis devant l'espace Vasarely et je vais aller retrouver Noun Yare qui fait un spectacle pour les enfants et je vais vous raconter tout ça. Bienvenue dans l'entrée des coulisses, le podcast en 3 rubriques qui vous offre une bulle d'évasion et de culture. Je suis Isabelle, artiste et médiatrice culturelle et je serai votre guide dans les coulisses. Vous me suivez ? Allez-y, on y va. Pour ce hors-série numéro 2 de la saison 4, je continue de jeter un œil dans le rétro. Et cette fois-ci, c'est avec mon ami musicien de culture Bamoun au Cameroun, Noun Yare. Cela faisait très longtemps qu'on ne s'était pas revus et ça nous a fait vraiment tellement plaisir de nous revoir pour cet épisode qui a une particularité. Je vous en parle un petit peu plus loin. En tout cas, Noun va vous raconter comment il joue avec les sons, comment il s'en inspire. On a parlé de plein d'autres choses aussi, de ses spectacles, de son festival Yare. Et là, pour cet épisode, je l'ai rencontré dans le cadre du spectacle Weke et la boîte à musique, un conte musical pour les enfants des écoles maternelles. Et la particularité dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que je vous emmène en immersion. Alors ça veut dire quoi en immersion ? Eh bien ça veut dire qu'avec mon petit matériel mobile tout neuf, alors j'espère que pour le son ça ira, logiquement c'est correct, vous inquiétez pas, mais avec mon petit matériel mobile, je suis allée rencontrer Noun dans sa loge avant le spectacle. Jusque-là, rien d'extraordinaire, mais on va se retrouver aussi sur scène au milieu du décor. Juste avant le spectacle, avec l'installation des enfants, vous allez entendre quelques extraits du spectacle et on va se retrouver sur scène après le spectacle. Bref, on plonge au cœur du moment présent. Vous me suivez ? Allez-y, en coulisses. Questionnette, et puis tu vois, j'ai un petit micro comme ça. Je connais pas. Voilà. Ah, ça c'est un petit micro pour faire tes reportages. Oui, c'est un petit micro pour les reportages. Tu vois, tu peux même le mettre comme ça, ici, et puis voilà. Tu vois, hop, si tu parles, hop, ça enregistre. Et j'ai mon petit logiciel d'enregistrement. Ah bon, d'accord. Tu es très avancé même en son, metteur en scène, son, lumière, tout. Je suis multitâche. Oui, c'est ça. Et tu gères bien aussi le site, quoi. Ok, eh ben écoute, on essaye d'enregistrer un petit truc avant que tu montes sur scène. Oui. Noun, on est dans la loge de l'espace Vasarely. Dans quelques instants, tu vas monter sur scène pour faire un spectacle jeune public. Comment tu vas déjà ? Très très bien, voilà, j'ai été très bien accueilli ici et ça se passe bien. Donc aujourd'hui, tout à l'heure, ça va être la 12e représentation. Et ouais, ça se passe très très bien, tout le monde est content, je suis content. Voilà. Super. Alors Noun, tu te souviens que tu es déjà passé au micro du podcast L'entrée des coulisses. Tu avais fait partie de la toute première saison de mon podcast. Tu avais accepté très gentiment de participer. Et à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, parce qu'on m'a posé des questions là-dessus. C'est pour ça que du coup, je vais te poser la question. Tu nous racontais que parfois, tu sortais la nuit pour aller dans la nature et pour t'inspirer des sons de la nature. Tu te souviens de ce que tu m'avais raconté ? Oui, je me souviens, puisque je le fais toujours. Voilà, écoute, c'était ça la question. Ouais, parce que les gens m'ont dit, mais c'est extraordinaire, mais il fait ça. Donc, tu continues à aller te balader dans les bois qu'il y a autour de chez toi. Oui, toujours, la nuit surtout. Oui. Voilà, quand il y a le silence et puis j'écoute les sons. Et pas que chez moi, partout où je passe, partout où je vais. Dès qu'il y a un peu de bois, de forêt et tout, de rivière, et je me balade comme ça, ouais. Parce que ça m'inspire en fait. Oui, c'est ce que tu disais, mais c'est génial. Et donc les gens, tu sais, m'en ont parlé. D'accord.
Ils m'en ont parlé. Ils m'ont parlé aussi, comme on entend dans la première interview, on entendait des enfants en arrière-plan, et c'était pas grave du tout. Mais les gens m'ont demandé, est-ce que tu t'inspires de ce que tu vis avec tes enfants? Maintenant, ils sont un peu grands, mais quand ils étaient plus petits, pour créer tes spectacles jeunesse. Pas spécialement, en fait. Ouais. Non, pas spécialement. En fait, c'est parce que je travaille beaucoup sur la recherche des sons, donc trouver toujours plutôt des sonorités. Mais les enfants peuvent aussi inspirer dans le sens où, si j'entends un son qui m'est pas familier, Oui. à partir de ce son-là, je parle toujours d'une sonorité, quelque chose qui est étrange, qui est spécial. Oui. Et à partir de là, maintenant, voilà, je commence à construire, à imaginer qu'est-ce qu'on peut faire. Après, je trouve un thème, quel thème il faut traiter. Voilà. En fait, tu es tout le temps en recherche, quoi. Oui, non, ça, par contre, ça, c'est sûr. Puisque là, je suis en train de discuter avec toi. Oui. Et là, je vois comment tu bouges. Oui. J'entends un petit son là au fond. Oui. Et ça marine un peu dans ma tête. Par ça peut être le son de la voix. Bah ouais. Tout ce qui est son, ça m'intéresse. Parce qu'à partir de là, ça peut partir dans plusieurs sens. Ouais. C'est beau d'être comme ça, d'avoir de l'imaginaire qui sort d'un peu partout. Alors, dis-moi, comment s'est passée ton année 2023? Tu as été très actif, j'ai vu. Très, très bien. Il faut être toujours à la recherche des spectacles, à la création. C'est un travail continu qui s'arrête pas. Oui. Donc, 2023, ça a été aussi une très bonne année. Ben, comme toutes les autres, en général. Parce qu'on crée beaucoup. Oui, c'est vrai que t'as été assez chanceux, en fait, jusqu'à maintenant. Voilà, depuis 2005. On se connaît depuis Ouais. 2005. Donc, c'est toujours... Tu te rends compte, tu fais presque partie des personnes que je connais depuis le plus longtemps. 2005. Oui, je me rappelle bien. Je pensais à ça. Parce que le premier disque, Oui. il date de 2005. Ouais, déjà, ouais. Et ça fait déjà 2005. C'est drôle. Voilà, ça fait bientôt 20 ans. Là, j'ai vu, tu as différents spectacles. On en discutait là et je les mélangeais tous. Mais en fait, en ce moment, tu as combien de spectacles différents que tu peux proposer? 4 opérationnels. D'accord. Tout de suite. Ok, tu peux nous dire les titres? Donc il y a le spectacle, dont celui qui va se jouer là, Weke et la boîte à musique enchantée. Ouais. Il y a un autre spectacle qui s'appelle Sansa et le bois sacré. Ouais. Il y a un autre, Norixé en concert. Ouais. Et puis il y a le festival que j'organise qui s'appelle le Festival Yare. Oui, Voilà. C'était la première année là. C'était la première année. Mais en fait, c'est pas un spectacle, c'est pas un festival dans le sens où les artistes viennent jouer. Non, c'est tout un spectacle qui est créé. Ah. J'appelle ça le spectacle festival. Festival, pourquoi? Parce que il y a 3 ou 4 artistes sur scène, mais ils rentrent dans un scénario. D'accord. En fait, ils viennent pas faire leur concert. Okay. Non, c'est tout un spectacle écrit. Ah. Et ils viennent prester, et leur prestation fait partie du spectacle, de la scénographie. D'accord. Oui. Ah, donc tu dois préparer ça super longtemps à l'avance. Oui, après il faut, comme je te disais, il faut créer, il faut imaginer quelle histoire tu racontes. Par contre, celui-là, il est vraiment spécial parce que il y a une projection sur grand écran, des petits contes projetés sur grand écran, tout ça mêlé à la musique, des scènes de théâtre et tout ça, c'est mêlé. Ok, donc tu vas certainement refaire ce concert festival en 2024? Oui, c'est prévu pour le mois d'octobre. Mois d'octobre, Oui. D'accord. Bon, j'espère que cette fois-ci je pourrai être là. Oui. Pas comme l'année dernière. Oui, je sais. Donc je vais te poser une question que je pose maintenant à tous les artistes que j'interviewe. Qu'est-ce qui se passe pour toi dans les coulisses avant un spectacle? Non, tranquillement, c'est-à-dire que voilà, je suis serein, je sais que ça va bien se passer. Puis on a du métier aussi, hein. Bah oui. Ça fait 20 ans qu'on... Bah ouais. Au bout d'un moment, on est plus tranquille. Voilà, c'est ça. Mais après, c'est toujours... il y a quand même des petits moments d'appréhension parce que le public change. Oui. C'est jamais pareil. Bah oui. Et puis, voilà, il faut savoir aussi improviser. Mais il y a toujours un petit temps de concentration, voilà. Poser un peu, se poser bien, s'adapter en fonction
du public. Dès les premières notes, déjà dès l'entrée, Ouais. on jauge la température et puis on se réadapte. Ça se Bon, en passe tout comme cas, ça. c'est sûr, tu as l'air assez zen parce que là, on est dans la loge. Dans quoi? Dans 15 minutes? Oui. Tu vas être sur scène. On est là en train de papoter. Je vais te laisser te concentrer. Tranquille. Alors en fait, on est allés tous les deux sur scène, juste avant que les enfants entrent dans la salle, et Noun m'a fait la visite guidée de son décor. Ah ouais. On dirait presque des sculptures, ton décor, tu vois, avec ces... Voilà, là c'est des petites capsules de bouteilles. Le mélange comme ça, C'est trop mignon. ça c'est les vieux rideaux à l'ancienne. Oui, Tu sais, qui font du bruit quand on rentre dans le magasin. Exact. Ouais, c'est des petites perles, des petits coquillages. C'est des rideaux là, ça c'est des rideaux, tu sais, à l'époque là, on mettait les rideaux comme ça. Oui, J'ai récupéré ça dans le brocan. c'est trop mignon. Oh, celui-là, c'est plein de petits morceaux de bois, enfin des gros morceaux de bois assemblés. Voilà, c'est comme des balafons. Ah, comme des balafons. Ah, c'est le même bois que le balafon? Voilà, c'est pour ça, c'est sonore. Donc c'est un spectacle un peu sonore comme ça. Musical et sonore avec juste un petit concours lié, tout ça. C'est magnifique. Donc parfois je trouve des... Ça crée des sons. Voilà, monsieur Oreille. C'est ça. Pendant ce temps-là, les enfants patientent un petit peu dans le hall avant de rentrer. Voilà. Du coup, moi, je me retrouve au balcon. En fait, c'est 12 par an. Et 12 par 12. Le premier, il vient avec moi. Et voilà, on fait entrer les enfants dans la salle pour qu'ils puissent prendre place. Il y a toute une salle remplie, il y a au moins une bonne centaine d'enfants, peut-être même plus. Et tout ce petit monde a pris le temps de s'installer. Et une personne de l'espace Vasarely va leur annoncer le spectacle. Bienvenue. Donc vous êtes aujourd'hui à l'espace Vasarely et vous allez voir un spectacle qui s'appelle Weke et la boîte à musique enchantée. Donc bienvenue. Donc le spectacle que vous allez voir, c'est un spectacle musical dans lequel vous allez pouvoir participer à plusieurs moments, mais aussi dans lequel il y a une histoire et donc c'est important de rester bien attentif à cette histoire. Je vous souhaite un bon spectacle. Et ça commence. Et pour qu'il puisse continuer à raconter son histoire, ceux qui l'écoutent doivent toujours lui répondre. Alors tout au long du spectacle, quand vous entendrez que ça c'est, vous répondez tous avec moi. Et que ça c'est. Et tuka tuka. Tuka tuka. Tuka tuka. Alors qu'il est assis au coin du feu avec ses parents, ses grands-parents, ses frères et sœurs, le petit Weke leur annonce que le lendemain matin, il partira en voyage pour découvrir le monde. Juste avant la représentation, Noun m'a donné quelques explications sur le spectacle. En fait, c'était le spectacle avec le commandé. Oui, C'était un jour, j'avais fait un spectacle dans le théâtre Étang. oui, Le théâtre antique, là. ouais. Un beau théâtre. En fait, lui m'avait proposé juste de chanter les comptines Ouais. avec les instruments. Et ça a mariné dans ma tête. Après, je me suis dit, tiens,
j'aime bien qu'il y ait un lien par rapport à une histoire, tu vois. Bah oui. J'ai pensé plutôt que de m'asseoir, chanter les comptines. Chanter, ouais. Il faut raconter une petite histoire qui fait que... Et c'est comme ça que j'ai commencé à... Et je te fais plutôt une petite histoire pour accompagner les comptines. Oh lélé, moliba makasi. Boka naye, boka kasayi. Et les enfants sont super attentifs. Et alors, déjà, tu fais super bien comment tu commences. On t'entend, mais on te voit pas. Tu sais, là, quand tu fais le truc, là, en coulisses, juste avec le micro. Pour canaliser, oui. Ouais. Ben, c'est vachement bien. Ça permet de canaliser, parce que du coup, je sens la température. Ouais, c'est ce que tu pour disais. Pour voir s'ils sont plus... Ouais. Petitesse, cargo, monte sur son dos, sa maisonnette. Aussitôt, il pleut, il est tout heureux, il sent sa tête. Et quand Weke se met à chanter cette chanson, toutes les petites fourmis lui répondent en chœur. Alors je vous invite tous à répondre avec moi comme les fourmis. Wa shoshoro. Wa shoshoro. Wa shoshoro. Wa shoshoro. Voilà, moi je suis moi pour manger na moi droite tu n'as pas côté moi pour mettre dans pas moi fait même na et toi jamon. Alors là, les enfants suivent plus du tout. Un tube à tonnerre. Donc, à la fin du spectacle, Noun fait toute une explication autour des instruments de musique que les enfants ont pu voir durant le spectacle. Donc, il les prend un à un, il explique comment on en joue, et pour faire le vent, c'est juste un morceau et il leur montre aussi de tuyau d'électricité, et je tourne dessus. Donc ça permet de faire dans le vent, et ça c'est pour l'orage. Voilà, le spectacle est terminé. Les enfants vont quitter la salle. Et moi, je vais aller retourner voir Noun sur scène. Ça va ? Ça va. Ils ont envie de toucher, mais comme ils sont nombreux. Souvent au théâtre, quand c'est le petit théâtre comme le Darous, je fais passer. Oui, là, ils sont trop nombreux. Ouais, ils sont très nombreux. Sinon, ça va partir dans tous les sens. Merci. Alors c'est très rigolo parce que je suis sur scène avec Noun alors que je n'étais pas dans le spectacle et je vois bien qu'il y a quelques regards interrogateurs. Ça s'appelle la Sanza. C'est Sanza. Merci. Voilà, les enfants quittent la salle et avant de quitter la salle, ils passent devant la scène, un petit peu en file à la queue leu-leu. Les institutrices en profitent pour faire des photos des instruments de musique. Il y a même là, je vois des enfants qui sont assis par terre et qui regardent les instruments. Et puis ils passent devant nous et ils posent des questions. Voilà. Le spectacle continue encore après le spectacle en fait. Allez les enfants, on y va ? Allez. Léo, s'y met 2 par 2 derrière. Merci, allez, on y va. Écoute, Noun, je te remercie infiniment d'avoir donné ces quelques mots pour l'entrée des coulisses. Et puis, je tiendrai tout le monde au courant de ce que tu fais. Voilà, merci. À bientôt. C'est la fin de cet épisode hors série en version immersive pour la première fois. Si cette forme vous a plu, eh bien dites-le moi. Je ferai alors d'autres séquences en immersion
en m'améliorant et en tout cas avec grand plaisir. N'hésitez pas à me le demander en commentaire ou mieux sur le compte Instagram du podcast sur lequel on peut papoter en direct. Le lien direct est dans la description de l'épisode. Vous n'avez pas Instagram? Bon dans ce cas, filez sur le site de la compagnie La Danse des Mots, la compagnie que je dirige et dans laquelle je suis artiste et qui produit ce podcast. Le lien est aussi dans la description. D'ailleurs, vous y trouverez aussi le dernier clip de Noun et quelques images volées avec son accord, quelques images du spectacle que vous venez d'entendre, Weke et la boîte à musique magique. Je crois que c'est ça. Allez-y, on referme les coulisses.